Donc là, on remettra ici le code que j'ai commenté. Je pense que ça sera bien de le faire ici. Mais ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Et c'est pas bien. C'est pas bien de le faire ici. D'accord. Là, ici, on va venir créer ce nouveau bouton qui permettra ici de soumettre ici l'exercice lorsque l'utilisateur pensera qu'il aura terminé. Et ici, ça sera ici soumettre. Ça sera ici le libellé ici du bouton. Donc là, on aura ce joli petit bouton soumettre qui apparaîtra. Et ce bouton, on peut ici le styliser avec ici une classe name. Et ici, quelle est la variable qui gère ici les classes? Je pense que c'est style avec un S. Style, style, point. Et je pense que j'ai une classe que j'ai appelée main button. Voilà. On a ici le style qui apparaît. On a le bouton soumettre. Donc pour ce bouton soumettre, on veut que lorsqu'on va cliquer ici dessus, on puisse soumettre ici l'exercice. Donc là, on va créer ici une nouvelle propriété qu'on va mettre on send exercise. Une nouvelle fonction plutôt. Donc on va venir ici là et juste après déplacer noyau, les deux différentes fonctions de déplacement, on va créer ici cette constante là. Donc cette const sera égal ici à une fonction fléchée qui va retenir pour le moment rien. Ok, donc là ici ça sera ici la fonction pour soumettre l'exercice. Donc là pour le moment on peut mettre ici alerte soumettre l'exercice. Ok, on send exercice is not defined. Donc là, ça existe. Si je clique, j'ai mon alerte soumettre l'exercice qui apparaît. D'accord. Donc là, lorsque l'utilisateur aura fini de faire ici ces différents déplacements, on aura ici cette fonction pour soumettre ici l'exercice. Et là, si on retourne ici au niveau du fichier data.js, je remarque ici, j'ai le tableau initial de toutes les données. J'ai ici une constante qui permet de récupérer ici les fruits à pépins corrects. Et j'ai aussi une nouvelle constante ici qui permet de récupérer les fruits à noyau correct. D'accord. D'accord. Donc, comment je fais ici pour savoir que l'utilisateur a réussi son exercice? Je récupère ici les éléments qu'il a laissés ici dans fruits à pépins et je les compare ici avec les fruits à pépins corrects. Et je compare aussi les éléments qu'il a laissés dans fruits à noyau et je les compare ici avec les éléments qui se trouvent dans correct noyau fruit. Si les deux éléments sont identiques, si par exemple si fruit à pépins est égal à correct fruit à pépins et aussi fruit à noyau est égal à correct fruit à noyau, alors il a réussi l'exercice et dans le cas contraire, il a échoué. Donc c'est cet algo-là que je vais vouloir mettre en place. Et je crois qu'au niveau ici de Utility, je vais venir ajouter ici une nouvelle fonction qui aura ici pour but de comparer ici deux tableaux. Ok, donc ici je vais créer ici une nouvelle constante qui aura ici pour but ici de rendre et de vérifier si deux tableaux sont identiques. Are table à array equal. Voilà, je pense que ce sera ici. Donc là, il va prendre ici un paramètre deux tableaux. Donc le array 1 et le array 2. Donc ici, avant de faire ici toute comparaison, on doit d'abord vérifier ici si la taille des éléments sont identiques. Si par exemple le premier tableau et le second tableau n'ont pas la même taille, cela voudra dire qu'ils ne sont pas du tout identiques. Si le premier tableau a 3 éléments et le deuxième tableau a 2 éléments, là, ils ne sont pas identiques et on ne continue plus. Par contre, si jamais ça, on passe cette étape et que les deux éléments ont à peu près ici la même taille, on va ici faire ici un tri. Donc là, on va trier ici le premier tableau, sorted, on peut l'appeler sorted array 1 ou alors array 1. Et ici, on va prendre ar1.slice. Donc, puisqu'ici ne reconnaît pas ici comme un tableau, il ne va pas me le dire. On va ici utiliser la propriété sort. On prendra array2 aussi pour slice. Ici aussi la propriété sort. Donc, on fait quoi ensuite? On parcourt ici un élément et on le compare ici avec le second élément. Donc ici, l'élément classique. On boucle ici avec la boucle for. Je pense qu'on va utiliser ici la boucle for. On va ici récupérer ici lettre i égale à 0. I inférieur à sorted array, le tableau qui aura été trié. Point length. Et ici, on va incrémenter i.
Et là, on fera if sorted array 1 i. Là, on va voir s'il est différent de sorted array 2 i. Donc là, on va comparer ici les deux éléments. Si jamais il y a une légère différence ou alors l'élément n'existe pas, on va retenir ici false. Et si jamais tout ça est correct, ce qu'on fera ici, c'est qu'on va retenir ici true. Voilà. Donc là, ici, notre petite fonction JavaScript ici qui permet de faire ici la comparaison ici des deux tableaux. Donc là, vous pouvez adapter ici le code ou l'écrire totalement différemment. Mais moi, je pense que c'est comme ça que je fais ici les tableaux lorsque je vais les comparer entre eux. Pour voir s'ils sont totalement identiques. Bien. Donc là, la comparaison que je fais ne prend pas encore ici en note. Si par exemple, ici, on a dans le premier tableau 1, 2, 3, ça. Et dans le second tableau, on a 5, 2, 1, 4. Il fera ici la comparaison ici élément par élément. Est-ce que 1 se trouve dans les deux tableaux, 2 se trouve dans les deux tableaux, 4 se trouve. C'est pas parce que pour le premier élément, il trouvera 1 et le second, il trouvera 5 qui va ici afficher ici faux. Donc, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, il y a cette fonction que j'ai mis en place ici. Donc, au niveau ici de onzième exercice, ce que je vais faire, c'est que lorsque l'utilisateur soumet son exercice, je souhaite comparer ici le tableau, les éléments qui sont ici dans la catégorie pépins à la catégorie des pépins qui a été définie, la catégorie correcte des pépins qui aura été définie ici dans data.js. Ok, première chose, vérifier. Donc, on va créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler check if pépin selection are correct. Et puis, on va appeler ici la fonction array equals qu'on vient à peine de faire. Donc, cette fonction array equals. Donc là, ici, on doit lui passer ici deux tableaux. Le premier tableau, ça sera ici pépin free items. Et ici, le second tableau, ça sera ici correct pépin free. Voilà. Et là, ce que je peux faire pour le moment, c'est que je peux ici faire ici un console.log check it if pépin selection are correct. D'accord. Donc, je fais ça, je vide la console, je sélectionne rien, je clique ici sur soumettre, j'ai ici full ce qui apparaît, ce qui veut dire que là, les fruits à pépins sont faux. D'accord. Donc, si je dois faire ici la même chose ici pour const checked if noyau selection are correct. Et là, on appelle encore ici le array equal. Et là, cette fois, on passe ici le noyau free items. Et le noyau free items. Et ici, ça sera ici le correct noyau free. Donc là, c'est deux constantes exercices au niveau du data.js. Correct noyau free et correct pépin free. Et là, je pense que vous devez venir ici les importer ici pour les ajouter ici au niveau ici de l'import qui pointe ici vers datas. Donc vous devez venir ici les ajouter au niveau ici de ces imports. Ok. Là, on send exercise. Je vais te mettre ici juste en dessous ici de déplacer. Mais pour avoir les fonctions de déplacement juste au-dessus. D'accord. Donc, ce qu'on fera ensuite, c'est if checked, if noyau selection are correct. On vérifie que ça, c'est correct. And. Donc, si lui, il est correct et l'autre aussi est correct, check if pépin are correct. On va mettre ici un alerte de félicitations. Ou alors, on mettra ici un else et dans le else, on mettra ici un alerte de échec. Échec de l'exercice. Ok, là, si on rafraîchit, qu'on coche rien, qu'on clique ici sur soumettre, on aura ici échec de l'exercice qui apparaîtra. Et ce qui serait préférable de faire, c'est d'afficher ici sous forme de message. Donc là, je vais venir créer ici un nouvel état ici pour les messages. Donc,
qu'au niveau ici de mon state, je vais créer une web constante que je vais appeler ici message. Set message qui sera égal ici à useState et ça sera ici égal à une valeur vide. Ensuite, là, je peux dire que plutôt que de faire ici les alertes de félicitations et les alertes d'échec de l'exercice, je mettrai ici set message de félicitations. Et ici, je mettrai ici un set message de échec de l'exercice. Là, je peux faire sauter cette alerte là. Et ici, j'avais ici préparé ici la section des messages. Et ici, je peux mettre ici message. Voilà, on peut dire message et commercial pour dire de rendre ça uniquement que lorsque le message existe. Voilà. Oh, je suis crevé. Donc là, c'est bon. Si on reprend ça et qu'on clique ici sur soumettre, on aura échec de l'exercice qui apparaîtra, qui sera la réponse. Donc là, je vais essayer de faire ici un exercice ici correct. Donc tout ce qui est pomme doit rester ici à fruits à pépins et tout ce qui est fruits à noyaux doit aller au niveau des fruits à noyaux. Donc nectarine, je pense, pêche de vigne, je pense que c'est un fruit à noyau. Pêche blanche, pêche jaune, oui. Les pommes sont des fruits à pépins. Donc tout ça, je vais les envoyer ici au niveau des fruits à noyau. Donc là, ici, on a 8. Cette fois-ci, je clique ici sur soumettre. J'ai ici félicitations parce que mon exercice ici est correct. Et si je déplace ici la pêche jaune, par exemple, qui n'est pas un fruit à pépins, et que je clique ici sur soumettre, j'ai ici échec de l'exercice. Parce qu'il fait ici la comparaison ici des différents ici tableaux, des différentes données que l'utilisateur aura saisies, avec ici les bonnes réponses. Donc, moi, je suis totalement crevé. Il est 2 heures ici et demain, j'ai boulot à 7 heures. On va arrêter là pour cette vidéo. Et je pense que je vais avoir ici un peu de temps, un peu de mal à faire ici ce montage. Et lorsque j'aurai fini ici de faire ce montage, je mettrai ça en ligne. Mais j'espère qu'au cours ici de ce TP qui est à la plupart du temps, qui était jadis ici utilisé pour les interviews. Et c'est ce TP qu'on vient de traiter ensemble. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau parce que je pense que vous avez appris quelque chose de nouveau. Vous avez appris comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour utiliser ici un style CSS qui s'applique uniquement qu'à la classe avec l'utilisation ici des modules. Le découpage ici des composants sous forme de dossier pour pouvoir mieux organiser les styles CSS à l'intérieur. Je pense que ça, c'est vraiment utile à apprendre et que c'est vraiment important. Moi, j'ai dû payer pour comprendre ça. Donc, si vous le comprenez sans payer, c'est vraiment bien. Et j'espère que vous avez appris encore pas mal de choses ici sur ça. Donc, concernant ici les fonctions qui sont au niveau ici de utilities que nous avons écrites, ce sont des fonctions typiquement JavaScript. Donc, si vous rencontrez ici des problèmes concernant ces fonctions, je vous prie de vous tourner plus vers le JavaScript parce que bon, c'est vrai que React est du JavaScript, mais ces fonctions sont purement JavaScript. Si elle vous pose ici quelques problèmes, vous avez juste ici à faire ici un petit tour ou faire des recherches ici sur les tableaux en JavaScript. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez eu beaucoup de fun à la coder avec moi. On va se retrouver ici dans une prochaine vidéo où on va essayer de corriger ici le bug qu'il y a lorsqu'on coche ici des éléments ou alors on va essayer de poursuivre cette formation et lorsque je trouverai que vous êtes assez avancé, on va penser à faire ici la correction de ce bug là. Et monsieur Péchon, retourne chez toi, soumettre, je peux faire voir félicitations que échec. Allez, salut et on se retrouve plus tard pour la suite ici de cette formation sur React.